Quand tu demandes pardon à quelqu'un, puis quand tu approches une personne en tendant la main, l'autre est bien plus apte à la prendre ta main. Il reculera pas. Ça se peut qu'il soit peut-être pas prêt à t'entendre, mais moi, ma démarche, j'avais fait pour moi, pour me soulager, pour voyager léger dans ma vie. Puis j'ai vu que ça a créé une magie. Et à ce moment-là, ça n'a plus jamais été pareil avec mon père. S'il y a 5 personnes, à peu près dans 5 ans, que j'ai rencontrées, qui m'ont dit « il faut apprendre à pardonner. » S'il y en a 5, c'est beau. Tout le monde, c'était la vengeance. Moi, je disais pas un mot, mais je voulais pas que personne ne sache. Il n'y a pas personne qui savait à part moi. Il n'y a personne de ma famille qui savait qu'est-ce que j'étais pour faire. Le sens du pardon, c'est de se soulager soi-même de sa propre haine. Quand on arrive à se libérer de sa propre haine, on se sent plus heureux. Pendant qu'on hait l'autre, c'est pas lui que ça fait souffrir, c'est nous-mêmes. Donc, si on arrive à se libérer de ça, on va se redonner accès à l'ensemble de sa vie. Quand on a été très blessé par une personne, par un événement, ou quand quelqu'un qu'on aime énormément a été blessé, c'est sûr que la première réaction, la réaction de haine, est présente. C'est une question de survie psychologique. On doit être capable de mettre une distance entre soi et le mauvais. Moi, j'étais un petit peu l'enfant sauveur. J'aimais détendre l'atmosphère, mais en même temps, je voulais sauver mon père ou sauver ma mère. Je savais que papa, quand il y avait une bouteille de bière devant lui, c'était plus papa, c'était un autre papa. Bien, on est au coin de Dunraven, 101 Dunray. C'est la maison de mon enfance, c'est la maison où j'ai grandi. Je me rappelle, j'ai vu boire mon père dans ce bureau-là, puis autant ça me déchirait, qu'en même temps, je me sentais très, très proche de lui parce qu'il me faisait... Il me parlait de lui, il me faisait confiance, il faisait de moi son chum, son complice. Puis je sentais qu'il avait besoin de moi à ce moment-là. Ma mère me disait tout le temps, papa est en train de se faire soigner, il est en désintox ou il est parti en rechute, mais c'est toi l'homme de la maison. Donc, d'un côté, ça me valorisait, je me sentais important. Puis je me sentais fier de mon rôle, puis ça me responsabilisait. Puis d'un autre côté, bien écoute, toute la douleur que je devais vivre, de voir mon père à 4 pattes ou de voir mon père tout croche, souffrant, et que nous, on souffrait aussi, moi, je souffrais, il n'y avait pas de place pour ça. C'était comme tasser, ça. Bien, c'est arrivé à quelques reprises que j'ai envoyé promener mon père, puis j'ai donné de la merde, puis pas à peu près. Tu sais, il y a des choses que moi, j'étais pas d'accord avec ses façons d'être, sa façon de se comporter, puis j'avais pas peur de lui dire. L'alcoolisme chez ma mère s'est déclaré beaucoup plus tard, plus vers la fin de sa vie. Mais ma mère, elle, ça a été constant à partir du moment où, je te dirais, au milieu des années 80 jusqu'à sa mort en 91, ça a été constant, c'était une descente aux enfers, vraiment un suicide à petit feu. Ce que je trouvais injuste, c'est que moi, pour mon père, j'étais tout le temps là. Je l'ai accompagné dans ses thérapies, je l'ai accompagné à la Maison Jean-Lapointe, je l'ai accompagné quand il allait en tournée, je l'ai accompagné tout le temps. J'étais toujours présent dans les moments importants de sa vie, mais mes moments importants de ma vie, je l'ai pas vu. Il n'est pas venu souvent m'accompagner ou m'encourager à ce moment-là. Alors là, je me suis dit, bien là, c'est pas cool. Là. Je vais faire des affaires, puis je vais faire ma vie. Alors moi-même, je me suis éloigné. Je me souviens en maternelle, tout de suite, c'était des coups, de la bagarre tout le temps. J'étais une personne très susceptible. En ayant 4 frères plus vieux que toi, encore là, mes frères, sans vouloir, ils jouaient avec moi, mais ils me taquinaient, ils me disaient des choses, « t'es gros, ça te fait pas bien ». Tu sais, toutes sortes de petites choses comme ça. Sans le savoir, ça me faisait mal. Et puis c'est certain que quand quelqu'un me disait quelque chose, bien, moi, j'ai appris, c'était avec mes poings que je me défendais. Mon père était très autoritaire. Puis
C'est certain que mon père, il m'a donné le meilleur qu'il pouvait me donner. Les enseignements, c'était des critiques bien souvent. Plus que ça a avancé dans ma vie, c'est devenu de plus en plus important pour moi, la boisson et la drogue. J'avais 13-14 ans, j'allais à l'école et puis je consommais de plus en plus. Puis chaque fois que je consommais, mais ça revirait toujours par une bataille, constamment, parce que il y a un déclic qui faisait dans ma tête que c'était la violence tout de suite. J'ai commencé à sortir d'un bar à 16 ans. À 18 ans, dans Gatineau Hall, il n'y avait pas un bar, je n'étais pas barré. Comme ma mère était décédée à cause des problèmes d'alcool, puis que je disais, mais comment se fait qu'on n'a pas pu la sauver, tu sais? Alors là, j'étais vraiment dans une période de réflexion, je me disais, ben là, il s'est passé de quoi? Puis j'en ai même voulu à mon père. Je me rappelle avoir écrit une liste là, de reproches, puis écoute, là, de règlements de compte pratiquement avec mon père. C'est pourquoi t'as fait ci? Pourquoi t'as pas fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, je voulais le confronter. Puis je traînais avec moi ce papier-là, là, au moment donné où j'allais me sentir prêt, là, puis j'allais dire, là, papa, là, regarde, il y a des choses qui marchent pas, là. Il y a ça. Jusqu'en 98, donc 7 ans après m'être retiré de la relation. Où là, il y avait comme un fruit qui était mûr, là. Il y avait une espèce de maturité qui s'était installée. Aujourd'hui, vendredi 18 mai 2001, bienvenue à cette toute dernière des Fils à papa. Que d'émotions, que de moments on va vivre dans cette prochaine heure avec vous, qu'on va vous partager. Il y a plein de surprises. Plus j'étais heureux, plus j'étais bien, plus je me disais, mais il faut que tout le monde soit comme ça. C'est bien trop bon d'être bien comme ça. Alors c'est là que, dans cette démarche-là, je me suis rapproché de mon père. Puis là, je le voyais plus comme une personne, mettons, à qui j'en voulais par le passé, mais je voyais à quel point, mais merde, lui aussi était impuissant comme moi. Lui aussi, il a dû l'arracher. Puis Christy, qui a dû souffrir de voir sa femme mourir à petit feu d'un mal qui, lui, l'a consumé, l'a fait souffrir. Je dis, s'il y a quelqu'un qui a dû souffrir, c'est bien mon père. Puis à un moment donné, pouf, m'arrive l'idée, hey, ça serait-tu le fun? J'avais des flashs, des souvenirs de mon enfance avec mon père. Puis je dis, ben là, c'est à mon tour. Ouais, j'ai envie d'inviter mon père pour une belle fin de semaine de pêche, puis de lui dire à quel point je l'aime, puis aussi lui dire, ben, je m'excuse, je te demande pardon. Et de chercher un coupable, ça a été aussi un drôle de chemin que j'ai pris, mais qui était pas le bon. Mais là, j'allais l'avoir avec moi pendant une fin de semaine de temps. Puis ça a été, du début à la fin, écoute, j'ai pas vu le temps passer. Je voulais pas que le temps passe non plus. Et c'était d'une intensité là, dans nos rapports, dans nos conversations. Puis tout était extraordinaire. Je m'excuse d'avoir été pas toujours correct avec toi, de t'avoir jugé, puis d'avoir été... de m'être éloigné à un moment où j'ai peut-être aurait eu besoin que je sois plus là, quand il était en Europe, quand maman commençait à être malade. Je m'excusais de m'être éloigné, parce que c'est pas lui qui s'est éloigné de moi, c'est moi qui suis éloigné de lui. C'est moi qui ai pris une distance. Tu sais, là, on se parlait d'égal à égal, et qu'en même temps, là, j'ai vu à quel point il s'était ennuyé de notre relation, puis qu'il en avait besoin aussi, lui aussi, de cette relation-là. Ma croisée des chemins, c'était le voyage de pêche, de la réflexion et de tout ce qui a pu émerger de cette réflexion-là juste avant, et de la transformation après le voyage de pêche. De voir que mon père, je le vois plus pareil, que moi, je me vois plus pareil, puis que je suis persuadé que lui aussi nous voit plus pareil.
Mon père, il travaillait pour Ottawa Citizen. Il attendait ses journaux dans le parc de Breton. Il était environ 1h30. Mon père il était après écouter la musique. Et puis, il y a 3 personnes, 2 de 18 ans, 1 de 19 ans, qui sont avancés au camion. L'événement, exactement, ça s'est passé environ ici. Si on s'arrête ici, ça, c'était le derrière du camion à mon père. Puis mon père, lui, ce qu'il a fait, il a débarqué, il s'est en allé en arrière, puis il a ouvert ses 2 portes pour montrer que le camionneur s'en venait y livrer ses journaux. Fait que là, ils sont avancés, puis ils ont demandé « Ce que vous faites ici, monsieur? » Puis mon père m'a dit « J'attends mes journaux, je m'en vais faire ma route. Mais on aimerait ça avoir une ride, on s'en va à Hull, on aimerait ça que tu viennes nous porter. » Et puis il y en a un des 3 pendant ce temps-là qui s'est en allé en arrière de lui, puis il l'a saisi par les 2 bras. Puis ils ont sauté dessus à coups de poing. Et à un moment donné, il a tombé couché par terre. Et puis quand il a tombé couché par terre, ils ont sauté dessus à coups de talon dans le visage. Et ils l'ont tellement frappé qu'ils l'ont tué pour 55 $. Je me souviens très bien, là, encore, là. Ici, il y avait une mare de sang qui coulait vers le seau qui est juste là. Je me couchais le soir et puis je voyais juste mon père se faire battre. À l'enquête préliminaire, j'ai tout su. Il y en a un des 3 qui a tout avoué ce qui s'était passé. Tout. Les dernières paroles de mon père. Puis... Quand je me couchais le soir, là, puis j'entendais les cris de mon père. Je le voyais par terre, puis crier « Lâchez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous faites ça? » C'est juste ça que je voyais. Fait que c'est certain que la vengeance, là, la haine, la colère, elle était beaucoup. Elle était là, elle était instant, constamment. J'étais rendu esclave de ces personnes-là, à force que je les haïssais. Je vivais pour les tuer. J'ai été 5 ans à faire des scénarios comme est-ce que ces gens-là étaient pour mourir. En dernier, c'était rendu que je les tuais. Après ça, je m'enlevais la vie. Mère Teresa, de par ses citations, de par son œuvre, qui dit « Ne laissez jamais quelqu'un venir à vous sans qu'il ne reparte meilleur et plus heureux. » Ça, là, je me l'ai dit tous les jours et je suis persuadé que ça conditionne mon attitude aussi à tous les jours de par la façon que je vois les gens et que je me laisse toucher par les gens. Quand moi, je me suis senti prêt dans ma vie d'aller donner du temps comme bénévole dans différentes ressources, écoute, il n'y en a pas juste une, les 4 sont venus vers moi. Les enfants handicapés avec le défi sportif, les ados en thérapie ici avec le Grand Chemin. Dans le temps, c'était le Centre Jean-Lapointe. Le camp, faire de l'accompagnement auprès des enfants en phase terminale, puis l'éclaircie à Québec. Ça, c'est mes 4 causes. L'éclaircie, c'est pour les troubles alimentaires. Les 4 causes, quand je me suis dit, là, j'ai envie de donner, je me sens prêt, sont arrivés en dedans d'1 an, les 4. Tu sais, j'ai comme des flashs de vous autres quand vous êtes en thérapie, quand on fait le bateau dragon, quand je vous vois péter votre coche, quand je vous vois dans votre bulle, là, puis c'est comme s'il y a 2 Amine, puis il y a 2 Nadia. C'est fou comment... Il y a comme un miracle, là. J'ai plus souvent sourire qu'avant. Avant, j'étais enfermée dans ma chambre, tu sais, je faisais rien, là. Puis, tu sais, ça m'a donné un coup de sortir d'ici, là. J'ai appris à vivre ici, sérieux. D'avoir du plaisir ensemble, de pouvoir vous montrer à quel point que c'est possible d'être heureux, de se péter à la face à jeun, d'avoir du plaisir à jeun. Tellement de monde dans la rue qui consomme puis tout, puis je les vois, puis je me dis, j'étais comme eux, tu sais. Là, j'ai une belle vie, j'ai ma famille, j'ai mon petit frère, tout ce qu'il faut, là. Je trouve que tu donnes beaucoup de ton temps pour les jeunes, là. Beaucoup de ton temps. Puis, pourquoi apprécier ça, puis... Tu
Il n'y a pas beaucoup de personnes dans la rue comme toi, là. Amine, Nadia, pour moi, c'est des jeunes qui m'inspirent par leur détermination, leur courage, leur cheminement, leur très grande humilité. Pour moi, c'est des maîtres. Je trouve ça tellement beau de vous voir. Excusez-moi. Vous m'avez fait pleurer tous les deux à votre cérémonie de départ. J'étais tellement touché de vous voir. De voir d'où vous venez, où vous êtes rendus, puis d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Ah, je trouve ça écœurant. Je trouve ça tellement beau. Je me sens tellement riche de votre présence, de votre vécu. Merci beaucoup. Merci à toi. Je dis tellement souvent, dans le fond, c'est qui accompagne qui, là? Eux autres, ils continuent de m'accompagner. Ils m'ont accompagné tout le long que j'étais avec eux dans leur vie, qui continuent, eux, de m'accompagner dans mes réflexions, dans ma vie au quotidien, dans ma conscience d'être privilégié. Ils ont enlevé le garage complètement? On a creusé une piscine. C'est là que vous vous êtes amusé beaucoup. Ouais, pas à peu près. Et c'est drôle parce que mon père, je sens, c'est extraordinaire, parce que je sens beaucoup plus sa fierté dans ce que je fais au niveau du bénévolat, de mon activité sociale. Je le sens, en tout cas, il me le dit, qu'il est très fier de moi, plus que dans mon travail. Il me le dit en masse, mais c'est peut-être moi qui trouve plus important qu'il reconnaisse ma démarche spirituelle ou sociale plus que ma démarche professionnelle. Alors, tu sais, c'est comme cette vie-là qui te donne une deuxième chance d'être en paix avec ton père, d'être en paix avec toi, puis d'être dans l'urgence de vivre. Faut pas attendre, là. Faut pas attendre que quelqu'un soit sur son lit de mort avant de dire que tu l'aimes ou que tu lui demandes pardon. C'est tout de suite. Alors, je me trouve tellement chanceux de pouvoir vivre ça, puis même de le partager aux gens. Ça, c'est un cadeau, tu sais. J'ai vécu un immense cadeau. J'ai reçu un cadeau. Si moi, par mon partage, je peux aider les gens à faire ce genre de rapprochement-là, parce qu'il est jamais trop tard. Je souhaite à tout le monde de vivre ça. Je le souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ce moment-là, même si ça dure 5 secondes. Ce moment de paix-là, avec quelqu'un avec qui tu as pu avoir un froid. Tu sais, un gros morceau de casse-tête de placer, là. Le temps que j'avais toute cette colère-là, cette haine-là, les gens qui étaient alentour de moi, surtout ma fille, c'est elle qui a subi justement ma colère. Elle a subi tout ça parce que c'est certain que quand ton cœur est plein de rage comme ça, là, tu peux pas donner d'amour aux gens que t'aimes alentour de toi. Ça, c'est une lettre que Joey Roberts m'a écrite en retour de la lettre que j'avais envoyée. Je lui en avais écrit une lettre. Donc, il me répond. Et puis, Joey Roberts, c'est justement un des meurtriers de mon mari. I've wanted to be able to tell you for a long time how sorry I am. But I figured my writing you a letter would only upset you. I really do thank you for this opportunity to tell you how sorry I am. I know I can't change the past, but I swear to you from my heart that if there was a way I could switch places with your husband, where he'd be alive and I'd be gone. I'd do it in a heartbeat. Il y en avait un des meurtriers qui sentait le plafond descendre, les murs rétrécir, et puis qui s'en voulait beaucoup d'avoir tué mon père. Mon âme me disait, il faut que je fasse quelque chose, cette personne-là. Ma raison, c'est si un jour il sort de prison et puis il décide de prendre sa vie en main, je pense qu'il va pouvoir semer de l'amour alentour de lui. Mais s'il décide de continuer dans la drogue, dans les médicaments, dans toutes sortes de choses, dans les vols, dans les crimes, il va faire plus de mal à la société que d'autres choses.
J'ai compris à ce moment-là que fallait que je me pardonne aussi pour avoir jugé cette personne-là d'avoir tué mon père, parce que je l'ai jugé beaucoup. Et quand il s'est assis en face de moi, il avait les mains entre ses jambes, la tête baissée. Puis là, il pleurait. Et je te cite pour te dire, Joey, moi et ma famille, on t'a pardonné. Puis j'aimerais ça, si c'est possible, le temps qu'on va passer ensemble, te donner les renseignements du pardon. Fait que là, il s'est levé, je me suis levé, puis on s'est rejoints. Puis quand on s'est rejoints, là, on s'est fait un accolade qui a duré à peu près 5 minutes. Puis dans mes oreilles, il faisait juste dire « Bob, I'm sorry. » Tu sais, je voulais pas le tuer, ton père, tu sais. Puis moi, j'ai dit « Garde, mission accomplie, tu sais. » Là, je suis ici aujourd'hui, puis je suis en paix intérieure. Je suis bien avec ça. Je suis très bien. Le pardon, là, c'est égoïste. Le pardon, tu fais ça pour toi. Tu n'es pas obligé de dire aux gens que tu les as pardonnés. D'abord, tu le fais pour toi, que toi, tu puisses avancer après, pour te libérer. Aujourd'hui, je fais des conférences milieu scolaire. Je fais des conférences aussi côté adulte qui durent 3 jours. Ça porte sur l'estime de soi, la confiance en soi, la passion. Et aussi, ce qui est bien important, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les expériences qu'on vit, autant côté négatif ou côté positif. Quoi faire avec? Mon père s'est transformé. C'est un extrême à l'autre, je pourrais dire. Des années avant, un homme, je peux dire, avec des masques, des faux sourires. Aujourd'hui, tu vois qu'il est vrai, qu'il est transparent, puis c'est un homme extraordinaire avec tout ce qu'il a fait, puis le pardon, le chemin, les conférences. C'est un homme... c'est wow. Je remplis ma mission de vie aujourd'hui avec les conférences que je fais. Et puis, je remplis ma mission aussi juste avec ma famille. Juste de voir ma fille, le cheminement qu'elle a fait et ces dernières années, c'est une personne que j'ai aidée énormément dans ma vie, puis c'est ma fille, puis c'est le fun. Puis, j'aimerais ça, aujourd'hui, comme rêve, de faire toutes les écoles, partout où il y en a, pour livrer le message que j'ai à passer et donner les bons renseignements, comment est-ce que j'ai fait de m'en sortir. Jamais je vais donner raison à ce qu'il a fait. Jamais je vais donner raison à ce qu'il a fait. Si je pourrais retourner en 1995, le 24 août, à 1h20 dans la nuit, puis je verrais ces personnes-là arriver, moi, je prendrais le camion, là, je m'en irais. C'est ça que je fais. Mais je peux pas retourner en arrière. Cette croisée-là de chemin là, que j'ai faite a été, pour moi, une tournure. C'est pour ça que l'expérience de la mort de mon père m'a permis de faire un nettoyage intérieur puis d'assumer mon passé. Puis j'appelle ça un cadeau déguisé aujourd'hui.